Très heureux, madame, messieurs, de vous savoir si nombreux devant vos petits écrans, dans vos salons, en train de nous suivre. Nous suivre, c'est-à-dire suivre cette grande émission Océan, Océan, la grande question de la semaine. Océan, toute la presse en parle. Océan, au cœur de l'actualité. 15 minutes pour convaincre dans cette grande émission, comme vous le savez bien. Les numéro 1 de la République démocratique du Congo, il est aussi maintenant numéro 1 de l'Afrique entière. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé au trône de l'Union africaine. Vous le savez, c'est pour un mandat d'une année, alors non renouvelable à vrai dire. En tout cas, il s'est donné des grands défis, mais au moins nous avons cherché à rapprocher ses collaborateurs le plus directs pour avoir plus d'informations sur ce qu'il va faire ce qu'il aura comme projet pour l'Afrique en entièreté. Comme vous le savez très bien, madame, messieurs, nous recevons sur ce plateau Maître Patrick Muyingandou Malik, qui est président cellulaire de l'UDPS, parti présidentiel, limité résidentiel d'ailleurs, là où a commencé l'UDPS. Il est aussi secrétaire général de la nouvelle génération Tshisekedi, ce qui veut dire NGT, comme on aime bien l'abréger ainsi. Il est avec nous, avec lui, 15 minutes. Il va convaincre cette population. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi pourra assumer réellement son mandat à la tête de l'Afrique? Et pourtant, la République démocratique du Congo qui chevauche 2 ans plus tard. Patrick Muyingandou, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, merci, parce que je vous vois en forme et vous n'oubliez jamais votre insigne de l'UDPS. Ok, merci. Patrick Muyingandou, je l'avais bien rappelé qu'il est le plus proche, bon, pas tellement plus proche parce que lui-même ne veut pas qu'on le dise, mais au moins parmi les collaborateurs de ce grand parti présidentiel, nous les avons approchés juste pour qu'on puisse éclairer l'opinion publique. Tu sais qu'il dit Antoine Félix, à la tête de l'Union africaine, un défi à relever. Il fait de la culture la base de son projet pour ce mandat. C'est la question. Mais c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est que je tiens avant toute chose à présenter mes vives félicitations au président de la République pour cette élévation en dignité. Vous savez, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est tout un processus qui n'a pas commencé aujourd'hui. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à poser les jalons de ce qu'il est en train de récolter aujourd'hui depuis qu'il est à l'opposition. Je vous rappelle que alors qu'il était président du Rassemblement ou alors secrétaire général en charge des relations extérieures du parti, UDPS, il avait déjà séduit, il avait déjà à la tête d'une diplomatie très active, c'est un fin diplomate. Il avait déjà approché un certain nombre de leaders africains, de présidents africains, il les avait séduits, s'il faut utiliser les termes. Donc ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, aussitôt accéder à la magistrature suprême, qu'il soit directement, qu'on jette directement les dévolus sur lui. Ce n'est pas un fruit du hasard, mais c'est tout un processus. Tshilombo Tshisekedi, 2 ans passés à la tête de la République démocratique du Congo, un bilan purement négatif. Enfin, l'union sacrée s'avance, parce que c'est l'opinion. Nous allons à Moka, ça se voit, ça se laisse voir, nous sommes des journalistes. Et nous circulons partout. Il est maintenant à la tête de l'Union africaine. La guerre à l'Est, le terrorisme accru, Mali, Chebab, par-ci par-là, sera-t-il capable? Avec sang-froid aux yeux, répondez. Bon, vous savez, le fait pour lui d'accéder à ces fonctions, ce sont des très hautes fonctions au niveau de l'Union africaine, je dis que ce n'est pas un pur hasard. Donc c'est un processus. Aujourd'hui, il récolte les fruits et par le passé, il a souffert, il s'est donné, il a fourni d'énormes sacrifices pour être d'abord président de la République. Et le fait pour lui d'être président de l'UIA, c'est juste
cette confiance qu'on a en lui. Et il apporte un vent nouveau au niveau de l'Afrique. Je crois que dire que c'est un bilan négatif, c'est 2 ans à la tête du pays, c'est faire montre des manques de réalisme politique. Mais nous sommes allés jusqu'à l'union sacrée. Laissez-moi vous expliquer. Nous sommes en train de vous écouter, M. Patrick. La réalité politique a démontré que le président Félix, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quelqu'un qui a posé les jalons. Il a posé les jalons d'une bonne administration future du pays. Donc, au départ, à l'époque, aussitôt arrivé, il avait trouvé un système qui était enraciné, un système des antivaleurs, la culture de l'impunité, la culture de la corruption. Et tout ça, il fallait faire face à tout ça et relever ces défis. Il a relevé puisqu'aujourd'hui, il a déboulonné, s'il faut utiliser ces termes, il a déboulonné le système dictatorial, lui-même avait promis. Il va le faire. Et il l'a fait. Nous sommes très satisfaits. Et maintenant, les 3 ans restants, et ça coïncide avec son accession, ou disons son investiture comme président à la tête de l'Union africaine, les questions se posent. Le président de la République, il va négliger les réalités au niveau de son pays, à savoir les sociales, la situation d'insécurité à l'Est, ou bien il va plus se concentrer sur les dossiers brûlants au niveau africain. Non, le fait pour lui d'être président de la République, il a un cabinet, il y a un gouvernement. Donc ce n'est pas lui qui va tout faire. Le fait pour lui aussi d'être président de l'Union africaine ne voudrait pas dire que tout ce qui va se faire au niveau de l'Union africaine, c'est lui seul. Alors, le fait pour lui d'avoir mis un panel d'experts pour l'accompagner dans cette je vois les Ndaïwe, mandature, donc ouais. c'est juste pour vous dire que la tâche étant lourde, il faut qu'il puisse, qu'il soit entouré des personnes pointues et qui ont la connaissance parfaite de l'Afrique et des dossiers africains. Donc attendre du seul président de relever tous ces défis, c'est se tromper. À lui seul ne peut rien. Aussi, il va compter sur l'expérience de ses prédécesseurs, qui ne sont pas les moindres. Il reste, la plupart sont des dictateurs. Il a opté Moussa comme son conseil direct. Donc, c'est très important. Je vous assure, il y a déjà la présidence de la commission de l'Union africaine. C'est comme un secrétariat, c'est comme un gouvernement. C'est eux qui vont exécuter toutes les politiques qui seront décidées au niveau de l'organe suprême qui est la conférence. Vous croyez que les guerres à l'Est et les guerres entre des pays vont quand même prendre fin avec la diplomatie de Tshisekedi? Déjà, la situation d'insécurité a diminué au niveau de l'Est. Il faut dire qu'il y a encore quelques velléités de résistance de poche à gauche, à droite. Mais pendant cette mandature, je vous assure que je ne suis pas un prophète, mais je suis sûr que le fait pour nous d'occuper, le fait pour la RDC d'occuper ces postes-là au niveau de l'Union africaine, cela représente un atout pour la RDC afin d'endiguer toute la crise au niveau de l'Est. Et tous les pays africains attendent cela, puisque pendant longtemps, la RDC avait été considérée comme un trou au centre qui empêchait le décollage économique de l'Afrique. L'ASLEC étant déjà ratifié au niveau des chambres du Parlement, au niveau de notre pays, cela déjà est un souffle nouveau au niveau de l'Afrique, puisque si l'ASLEC aujourd'hui qui est aussi critiqué dans l'opinion publique opérationnelle, oui, les critiques ne peuvent pas manquer, mais qu'elles soient objectives. Puisque les gens pourquoi disent ne pas privilégier les productions locales? Qu'est-ce que nous produisons pour qu'on puisse entrer dans l'ASLEC? Mais les trains de la mondialisation ont commencé, ça fait déjà 20 ans, et l'Afrique était restée en marge. Il y a lieu que l'Afrique puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice mondial. L'économie mondiale est ce qu'elle est, il y a des enjeux économiques au niveau mondial,
les économies n'ont pas pitié. S'il faut qu'on puisse vous avaler, on va vous avaler. Donc l'Afrique aujourd'hui a compris qu'il faut qu'elle forme un marché commun, à l'instar des autres organisations internationales comme l'Union africaine, l'Union européenne, excusez-moi, les États d'Amérique latine, l'ENA avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc il y a des regroupements au niveau de chaque continent et l'Afrique devrait renforcer ces processus vers la formation d'un marché commun, autrement dit de la communauté économique africaine. Et nous pensons que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cela à cœur, puisque je vous assure, nous allons connaître vraiment un décollage économique au niveau de l'Afrique, avec tous les jalons qu'il est déjà en train de poser au niveau du pays. Nous espérons que les Congo, disons la RDC, vous nous envoyez apportera beaucoup dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Il nous envoie à prêter espoir, c'était la première question, 15 minutes pour convaincre, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez suivi, bon, malgré un petit tâtonnement, mais au moins il a répondu. À la deuxième question, Patrick Mouirandou, ça traîne le Premier ministre pour la République démocratique du Congo et pourtant l'Union sacrée, qui présentait un plat d'or afin des problèmes par-ci par-là, eh bien, c'est à quand nous allons commencer à vivre cet espoir. Merci beaucoup pour cette question, elle est pertinente, puisque vous savez, tout se fait dans le temps. Il nous reste pratiquement 3 ans. Je dirais même 2 ans et quelques mois. Mais vous prenez déjà un autre mandat? Oui. Vous le prenez? Ça c'est sûr, nous aurons un autre mandat. Ah, ok. C'est un mandat renouvelable, nous vous l'accordons, c'est pas grave. Pourquoi le gouvernement traîne? Oui. Vous savez que quand on veut quelque chose de grand, on prend tout son temps. Et le président de la République prend tout son temps. Il ne faudrait pas qu'au sortir de ces gouvernements, qu'on aille à lui reprocher, qu'on aille à reprocher beaucoup des membres du gouvernement qui seront là. Il prend tout son temps pour mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il y a des technocrates, il y a des politiciens, il y a des personnes douées d'intelligence, il y a des personnes qui ont une riche expérience. Donc, il faut voir les dossiers de tout un chacun et cela prendra du temps. On n'est pas en train de former un club d'amis, on est en train de former... il faut déposer les dossiers. Il faut que chacun présente son dossier et que ces dossiers soient disons, défendables et que la personne ait un profil qui correspond quand même à ce que la population attend. Donc il ne faudrait pas mettre des personnes qui ne sauront rien apporter. Nous allons encore consommer le mois de février, peut-être. Bon, s'il faut consommer le mois de février pour avoir des bons résultats, pourquoi pas. Donc nous, on n'est pas pressé. Mais il semblait que l'Union sacrée était pressée. À l'allure où la déchéance des Maboum, l'installation bureau d'âge, tout ça, ça présentait une pression. Et maintenant, pour la formation, ça devient patience. Non, on avait d'abord, disons, on avait connu du retard, puisque 2 ans pour démanteler les FCC, les systèmes dictatoriaux. FCC cache un FCC seul. Non, c'était... Soyez pragmatique. C'était un mariage, je dirais... Vous l'avez accepté ainsi? Incestueux, puisque la population n'a pas digéré ces mariages-là, ou cette coalition. Et pourquoi vous l'avez accepté? Non, mais c'était compte tenu de la réalité politique. La réalité politique nous imposait cette coalition. Et nous l'avons fait. Et nous avions constaté que nos amis d'en face, les FCC, qui aujourd'hui est décadent, étaient occupés à nous jeter des pots de bananes pour que nous puissions échouer notre programme politique. Donc aujourd'hui, on a plus perdu du temps pour démanteler les systèmes. Mais en tout cas pour la formation du gouvernement, comme on a tous les matins des commandements à main, je crois que... Prenez qu'il a été d'abord le même militant.
C'est pourquoi il a le verbe si facile pour convaincre. En tout cas, Patrick Mwingandou, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission parce que je regarde ma montre qui me présente déjà. Voilà, nous allons consommer les 5 ou 7 minutes qui nous restent selon mon réalisateur qui est en face de l'autre côté de la baie vitrée. La NGT, Nouvelle Génération Tshisekedi, pense que reconduire monsieur, son coordonnateur Mata Junior au poste du ministre, ça serait une bonne chose. Vous le prétendez vous aussi en tant que secrétaire général? Bon, d'abord il faut dire que la NGT n'a pas pour objectif d'obtenir un poste ministériel. Ça c'est clair. Nous avions pour objectif de véhiculer ou faire véhiculer les pensées et les idées des Tshisekedi. Et en les véhiculant, c'est tout ce que nous sommes occupés à faire. En faisant cela, si notre actuel vice-ministre des Finances, au regard de ce qu'il a pu faire, il mérite encore une fois de plus l'attention des dirigeants du parti, à savoir les présidents ad interim du parti ainsi que le secrétaire général, et au-delà de tout, du président de la République. S'ils méritent leur attention pour qu'ils soient répondus, nous allons vraiment louer cela et pourquoi pas... Et il va être répondu sur quel bilan? Bon, il n'est pas ici, on n'est pas sur... Non, mais c'est juste une question. Pour en parler, le temps nous manquerait. Mais en tant que ministre, vice-ministre, sa marge de manœuvre était limitée. Et tout se faisait par les ministres titulaires, le ministre des Finances, c'est à la Bouli. Donc, mais tout en étant vice-premier ministre, il n'a pas manqué à défendre les intérêts du parti. Et ça, je ne le dis pas pour flatter. Nous en savons quelque chose. Vous savez que parfois les Congolais aiment crier tout haut ce qu'ils font. Lui n'a pas cette culture-là. Nous disons que s'il mérite l'attention en tant que jeune, puisque c'est parmi les jeunes au sein de ce gouvernement qui se sont démarqués. Il a eu à défendre beaucoup de projets de loi. Je voudrais ici dire qu'en tant que jeune, nous voudrions que dans ce gouvernement qu'il y ait encore des jeunes. Vraiment, c'est important. Et si ce n'est pas les vice-ministres des Finances, il y a des jeunes au sein de la NGT, au sein de l'UDPS, qui sauront aussi défendre les intérêts du parti comme les coordonnateurs, son Excellence Junior Mata l'a fait. Donc là n'est pas le problème, qui qu'il soit. Si aujourd'hui on désignait un jeune au sein dans un ministère, qu'il soit de la NGT, le plus important c'est qu'il défende les intérêts du parti, les intérêts de la nation et être dans la vision du chef de l'État. Donc nous estimons que le débat n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas en train de réduire les intérêts du pays à une seule personne, qui qu'il soit, pourvu qu'il ait cette vision d'aider le parti et d'aider la nation. C'est le plus important. Donc vouloir engager un débat, Junior Mata mérite-t-il d'être répondu ou pas? Ça, c'est pas notre niveau. Et je crois que ceux qui avaient jeté les dévolus sur lui, ceux qu'il avait choisi pour être à ses postes, et même apprécieront. Mais à mon humble avis, c'est le seul qui a quand même, parmi les jeunes ministres, ou vice-ministres, puisqu'il était vice-ministre, c'est parmi les jeunes qui se sont démarqués au sein du gouvernement. C'est du patriotisme. Et quel est votre mouvement que vous lancez, opération d'enregistrement dans la NGT? Veuillez nous en parler pour quelques minutes, parce que nous sommes à la fin presque de cette émission. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle génération a eu à lancer un plan numérique. Et ce plan numérique a quelques étapes, dont les plus importantes, c'est d'abord l'identification, l'enregistrement des membres. Et nous sommes à ce niveau-là.
Récemment, nous avions pu procéder à la délivrance matérielle de ces cartes de membres. Donc, nous appelons toutes les personnes membres de la NGT et toutes les personnes qui ne le sont pas, pour ceux qui le sont, de régulariser leur situation. Ça veut dire se doter de sa carte de membre et ceux qui ne le sont pas, d'adhérer et de se doter de la carte de membre. Puisque la carte de membre, c'est en fait comme un visa qui vous donne droit à autant d'avantages, comme on dit. En tant que membre, on a des devoirs et des droits. Donc au niveau des droits, je crois que la seule façon de démontrer son appartenance à la NGT, c'est l'obtention et la détention de cette carte qui vous aidera dans beaucoup de choses. Donc j'encourage, c'est ici l'occasion d'encourager davantage les membres à acheter la carte de membre. Donc voilà ce que je peux dire à propos. Fidèles téléspectateurs, nous avons clôturé cette émission. Je sais que vous avez des soucis. Vous avez quelques questions à nous poser, des suggestions, ne vous en faites. Le numéro est en train de passer au bas de votre poste téléviseur. Notre contact WhatsApp, c'est le plus 243 97 077 48 72. Voilà, composez ces numéros et vous allez nous atteindre. Nous étions heureux de recevoir sur ce plateau Maître Patrick Mouinandou Malik, qui est un avocat de surcroît d'ailleurs, et secrétaire général de la nouvelle génération Tshisekedi. Il est le président cellulaire de l'UDPS Limité résidentiel. Alors, il était avec nous sur ce plateau. Nous lui disons vraiment merci, et à vous, toute l'équipe de Max Info Océan, et cette grande équipe qui compose cette grande émission, ce grand magazine. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Ne zappez pas, suivez-nous en direct. Merci. Merci beaucoup.